tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo de saison parce que oui, les fêtes approchent à grands pas. Le réveillon, c'est déjà lundi. Et donc, du coup, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire une vidéo sur les tenues de fête. Et c'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va faire un petit tour des tenues de fête pour celles qui n'ont pas encore trouvé leur tenue. Maintenant, il y a aussi pour le nouvel an et pour la nouvelle année, forcément. Donc là, vous avez un petit peu plus de temps pour faire votre choix. Et donc, on va parler un petit peu de tendance, un petit peu de tenues, etc. De tenues efficaces pour les fêtes de fin d'année et on va faire un petit peu le tour ensemble. Au niveau des tendances, il faut savoir que d'année en année, c'est souvent la même chose qui revient. Donc ici, au niveau des fêtes, c'est souvent le même genre de tenue, etc. qui est à la tendance, même si d'année en année, il y a certaines petites choses, certains petits détails, etc. qui sont un petit peu plus tendance, qui sont un petit peu plus sur le devant, etc. Et c'est le cas notamment cette année avec les sequins. Donc les sequins, pour celles qui ne savent pas ce que c'est un petit peu comme des petites perles plates. Et donc ça, on le voit vraiment sous toutes ses formes et absolument sur toutes les tenues, donc que ce soit sur les jupes, sur les vestes, sur les pantalons, sur les robes blazer, etc. On en voit absolument partout. Donc cette année, il faut vraiment que ça brille, il faut que ça scintille, il faut que ça se voit. Donc toutes les matières à sequins, les matières à paillettes ou toutes les matières qui reflètent la lumière, comme notamment le satin par exemple. Ce sera vraiment très tendance pour les fêtes cette année. D'ailleurs, vous pouvez regarder, vous pouvez observer un petit peu dans les boutiques. Ce qu'on voit le plus, c'est vraiment cette tendance du sequin et de la paillette. On en a absolument partout. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué à réutiliser après dans sa vie de tous les jours, mais pourquoi pas, ça peut être très sympa, par exemple une petite jupe en sequin avec un pull un petit peu plus loose ou avec un blazer noir, etc. qu'on va pouvoir encore réutiliser pour le mois de janvier pour mixer un petit peu les styles. Ça peut être pas mal, mais c'est clair que le sequin a cette connotation un petit peu plus festive, un petit peu plus soirée, etc. donc ce sera un petit peu plus difficile à réutiliser dans la vie de tous les jours. Personnellement, c'est quand même une tendance que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Le sequin, c'est vraiment très très beau. J'en ai vu notamment sur des robes, etc. où je trouve ça vraiment magnifique. Ça donne parfois un esprit un petit peu haute couture comme ça à certains modèles, donc je trouve ça vraiment très très joli. Après, ça dépend un petit peu aussi de votre style et de votre personnalité, voir si vous avez envie d'oser le sequin ou pas. Mais à tester, à essayer, vous pourriez peut-être être surprise du résultat que ça donnerait sur vous. Au niveau des tenues, vous aurez donc le choix. Donc le premier choix en général, c'est de se tourner plutôt vers une robe, donc surtout si on n'a pas l'habitude d'en porter pendant le reste de l'année, ça peut être le bon point, ça peut être l'occasion pour justement changer un petit peu ses habitudes et se tourner vers une robe. Donc les robes, comme je vous disais, vous pouvez partir soit vers une robe à sequins, comme celle-ci par exemple de chez Zara qui est hyper flashy, hyper brillante, hyper pailletée. Donc ça peut être une première solution. Vous pouvez aussi bien évidemment partir vers des robes un petit peu plus basiques, un petit peu plus standards, etc. avec une jolie coupe, avec un joli décolleté au-dessus du genou. Donc ça, en général, ce sera vraiment un bon basique que vous allez même peut-être pouvoir réutiliser d'année en année ou réutiliser tout au long de l'année parce que ça n'aura pas justement une connotation qui sera trop festive. Donc ce sera la petite robe que vous allez pouvoir ressortir pour aller au resto, pour aller boire un verre entre amis, etc. Donc ça, c'est une bonne alternative aussi si on n'a pas envie justement de choisir une robe, de choisir une tenue qui est trop festive, qui a une connotation trop faite, avec trop paillettes, trop bling bling, etc. Ça peut vraiment être le bon compromis. Au niveau des robes, un modèle de robe assez tendance aussi pour les fêtes de fin d'année, ce sera la robe blazer. Donc ça, c'est très très chic. On a vraiment cet esprit du blazer, mais ici en robe, donc on va vraiment boutonner. Et de nouveau, on va retrouver soit des sequins, des perles, des paillettes, du velours ou alors la robe blazer traditionnelle, classique, qu'on va aussi pouvoir ressortir plus facilement pendant le reste de l'année. Au niveau des robes, on a aussi la tendance de la nuisette. Donc pareil, on a cette matière satinée, cette matière un petit peu plus brillante qui reflète un petit peu plus la lumière. Donc là, on peut vraiment partir vers le côté nuisette et y ajouter par exemple une petite veste courte par-dessus. Ça peut être assez sympa aussi à oser parce que forcément, ça a une connotation un petit peu plus sexy, mais ça peut être vraiment canon aussi pour les fêtes de fin d'année de partir vers une matière un petit peu plus satinée, vers une robe du coup un petit peu plus nuisette. Au niveau des matières, on va retrouver aussi pas mal le velours. Donc ça, je vous en parlais dans une précédente vidéo que le velours c'était la grande tendance ici pour cet hiver. Maintenant, il faut savoir que pour les fêtes de fin d'année, on sera plutôt sur un velours lisse alors que la tendance ici pour l'hiver était plutôt sur le velours côtelé. Maintenant, pour les fêtes, on va rester sur un velours qui est un petit peu plus chic, un petit peu plus habillé. Donc automatiquement, on va plutôt partir vers un velours lisse. Et si on veut y ajouter un petit détail un petit peu plus festif, etc., de nouveau, on va pouvoir ajouter des perles, des sequins, des paillettes, etc. Ça se mariera aussi très très bien avec la
matière du velours. Donc notamment par exemple j'ai repéré cette robe chez Bershka que je trouve absolument magnifique. Elle a vraiment une connotation très mode, très chic, et ici on mixe vraiment le sequin avec le velours, avec l'ouverture dans le dos ici qui est très sexy. Donc franchement je trouve que c'est un modèle qui est vraiment magnifique, c'est vraiment une très belle pièce et ça peut à ce moment-là vraiment bien convenir pour les fêtes de fin d'année notamment. Donc le velours vous allez pouvoir aussi le retrouver sur les bodys notamment où ce sera vraiment très tendance, et peut-être aussi éventuellement sur une jupe, un pantalon, etc. où ça pourra aussi tout à fait se prêter avec cette matière du velours. Une alternative à la robe, si on n'a pas envie de porter de robe, ça peut être de partir vers une jupe. Donc soit la mini jupe, soit la jupe crayon, qui seront deux jupes qui seront assez classe pour justement ce type de fête, pour les fêtes de fin d'année. Donc la mini jupe ici, de nouveau, on va pouvoir en retrouver par exemple avec des sequins, avec des paillettes, etc. Comme par exemple celle-ci que je trouve magnifique. Donc c'est une très belle pièce, associée simplement à un joli body noir ou à une petite blouse, une blouse fluide, etc. Et de beaux accessoires, ça peut vraiment être un très chouette look. Ou alors on peut carrément partir vers une jupe crayon et de nouveau on va l'associer avec un body ou avec une blouse fluide, etc. avec de nouveau cette connotation un petit peu plus festive, un peu plus habillée, pour vraiment donner cet esprit fête de fin d'année à la tenue. Et la jupe crayon, de nouveau c'est un bon basique aussi qu'on va pouvoir ressortir pour d'autres occasions peut-être plus facilement que la mini jupe à sequin par exemple. Et pour celles qui n'ont pas envie de porter ni une robe ni une jupe, vous pouvez bien entendu partir vers un pantalon. Je trouve ça très chic et très classe aussi. Alors la grande tendance pour cet hiver, c'est plutôt le pantalon flair, donc le pantalon assez évasé dans le bas, plutôt taille haute, donc ça peut vraiment donner très bien. Attention, ça n'ira pas à toutes les morphologies, notamment si vous êtes petite, ça aura tendance à tasser un petit peu plus la silhouette, donc faites bien attention au type de modèle que vous allez choisir et au type d'évasé. Choisissez-le alors peut-être légèrement moins évasé que le vrai pantalon flair, mais ça peut vraiment être super classe, ça peut vraiment être super chic. Et de nouveau, on peut en retrouver par exemple avec des sequins comme celui-ci qui est vraiment une pièce très forte, donc il faut oser, mais personnellement je trouve ça magnifique. Ou alors vous pouvez partir vers un pantalon flair plus classique, pourquoi pas en velours aussi, ça peut être vraiment pas mal, ou alors vers une matière plus traditionnelle, ça se prêtera aussi très bien. Et la dernière solution, si vous n'avez pas envie de porter de robe ou de jupe, ça peut aussi être la combinaison. Donc la combinaison, pareil, je trouve ça très classe, je trouve ça très joli, très féminin. Donc soit de la combinaison pantalon, soit de la combinaison short. Donc là par exemple, ça peut être aussi une bonne alternative si on n'a pas envie de porter de robe ou de jupe, on se sent peut-être plus à l'aise dans un modèle short. Donc ça peut aussi être une bonne solution pour pouvoir avoir une tenue plus habillée, plus chic, sans passer par la case robe ou jupe. Donc soit la combi short, soit la combi pantalon. On peut avoir vraiment de très beaux modèles avec un joli décolleté, avec une belle encolure, etc. Ça peut vraiment être très beau. De nouveau, on va retrouver soit de l'esprit un petit peu paillettes, soit de l'esprit velours, soit une combinaison avec un petit peu de dentelle par exemple, etc. La dentelle aussi est une très belle matière, ça peut aussi être tout à fait festif. Au niveau des couleurs, c'est un petit peu comme chaque année, on va voir énormément de noir. Donc ça, c'est un petit peu la couleur de l'élégance, du chic, etc. par excellence. Mais on peut tout à fait sortir aussi des sentiers battus en partant justement vers de la couleur. Donc on va retrouver notamment pas mal de couleurs hivernales et assez chic, comme le bordeaux, le vert sapin, le prune ou encore le violet si on veut une couleur un petit peu plus éclatante. Donc toutes ces couleurs-là sont aussi de bonnes alternatives qu'on va pouvoir aussi retrouver ici pour les fêtes de fin d'année et qui auront tout autant que le noir l'esprit chic pour les fêtes de fin d'année. Au niveau des accessoires, on va aussi avoir des choses qui sont un petit peu plus tendance, donc notamment les barrettes pour les cheveux. Donc ça peut surprendre, mais oui, les barrettes pour les cheveux reviennent assez tendance et on va vraiment les porter comme ceci pour dégager un côté plutôt que l'autre et on va vraiment assumer la barrette, donc la barrette avec des strass, des paillettes, etc. de nouveau pour donner cet esprit un petit peu plus festif. Ou alors un petit peu plus classique, c'est la grosse boucle d'oreille, donc vraiment la boucle d'oreille statement comme on dit, donc la boucle d'oreille assez massive. Et ici on peut vraiment partir dans le bling bling, il faut en profiter justement avec les fêtes de fin d'année. Donc vraiment les boucles d'oreilles assez massives avec des strass, etc. assez longues, ce sera aussi assez tendance. Donc si vous avez par exemple une tenue qui est plutôt simple, plutôt basique, vous pouvez tout à fait y associer de beaux accessoires, des boucles d'oreilles assez imposantes et ça fera tout de suite une connotation plus festive, plus fête de fin d'année avec simplement un joli accessoire. Donc ça veut dire aussi que vous n'êtes pas spécialement obligé d'acheter une nouvelle tenue absolument pour les fêtes de fin d'année. Je suis sûre que vous avez aussi plein de choses dans votre dressing, dans votre garde-robe qui pourraient tout à fait convenir aux fêtes de fin d'année
Et parfois c'est simplement la petite touche un petit peu plus festive, un maquillage plus prononcé ou un accessoire plus présent, etc. qui fera vraiment la différence. Donc pensez vraiment aux accessoires, aux boucles d'oreilles, à la pochette, etc. Et ça peut tout à fait se marier avec une tenue plus simple, plus basique. Donc vous n'êtes pas obligé, si vous n'en avez pas envie, d'acheter une nouvelle tenue expressément pour les fêtes. Vous pouvez tout à fait vous servir de ce que vous avez déjà dans votre garde-robe, un joli pantalon, une belle jupe, etc. qu'on associe à une blouse un petit peu plus fluide, décolletée et de jolis bijoux par exemple. Et vous pouvez tout à fait avoir une très belle tenue pour les fêtes de fin d'année. Voilà donc un petit peu quelques idées pour vos tenues de fêtes de fin d'année. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous comptez porter pour les fêtes de fin d'année, ça m'intéresse de savoir. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les mettre aussi dans les commentaires, j'y réponds toujours avec plaisir. J'en profite en tout cas pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de Noël entourées de votre famille et de vos proches. Et je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Nous on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye bye!